Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé de belles vacances ou que vous passez encore de belles vacances. J'y suis encore, je suis revenue là pour ramener ma fille et mes petits-enfants parce qu'il y a la rentrée des classes et je repars la semaine prochaine. Donc voilà, je me suis arrêtée pour faire vos guidances. La semaine, pour les guidances de la semaine donc du 11 septembre, je sais pas comment je vais les faire, si je vais pouvoir les faire, je verrai en fonction. En tout cas, j'espère que vous allez bien, je vais très bien, c'était chouette, c'était beau d'être en famille, j'ai adoré ça. Du coup, bah écoutez, j'ai hâte parce que c'est passé très très vite. On va regarder de suite vos énergies pour la semaine du 4 septembre 2023. Mes petits poissons, on a déjà la carte de la nouvelle vision qui est sortie. Oui, j'ai un peu la voix qui déraille, vous allez m'entendre tousser, éternuer peut-être, parce que j'ai pas voulu écouter la météo qui disait qu'il allait refaire froid. J'ai dormi la fenêtre ouverte et voilà. Et là, on vous parle de ralentissement et moi, j'allais vous parler de rafraîchissement. Vous voyez. Donc, nouvelle vision, ralentissement pour vous cette semaine. On vous parle de totalité, on vous parle de participation, de fête, de mât et de renaissance. C'est super beau. Donc, mes poissons, cette semaine, on vous parle de nouvelle vision. Elle est ralentie ou votre façon de voir les choses est plus lente. Peut-être que vous prenez plus de temps à intégrer les choses, à les comprendre. C'est peut-être aussi le fait de vouloir peut-être se reposer ou y aller plus lentement. Peut-être que vous ressentez des choses ou vous intégrez des choses peut-être un peu trop rapides cette semaine ou bah, ça vous fait peur. Hein. Peut-être que le fait de changer de point de vue, changer d'opinion, peut-être de changer de vie, d'avoir une nouvelle vision de tout, de la vie, euh, pardon, de sa propre vie, c'est peut-être ça aussi qui fait que vous y allez plus lentement parce que bah, le changement fait souvent peur. Ce qu'on vous dit, c'est que ça va enfin vous réaligner avec vous-même. Vous allez être enfin dans la participation, vous êtes dans l'action, vous allez poser des galons pour votre vie. Vous allez retrouver une joie de vivre, peut-être aussi un certain entrain, remettre un peu de gaieté, un peu de légèreté dans votre vie pour pouvoir passer à l'action. Pourquoi? Pour votre renaissance, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous, recentré sur vous avec un peu plus d'espièglerie, de joie, votre enfant intérieur qui refait surface. C'est plutôt chouette ça, mes petits poissons, pour cette semaine. Ça va être plutôt une semaine pour l'instant qui commence bien. On va voir tout de suite ce que la triade a à dire à mes petits poissons pour la semaine du 4 septembre, s'il vous plaît. Alors, on a la carte du silence. On a la carte du silence. On a l'âme. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la sagesse. Donc, on a ça. En dos de deck, on a la carte du doute avec la méditation, le saut, le retour, le frère, la réussite, le choix. Donc là, silence, âme, sagesse, méditation. Euh, Là, ce qu'on vous dit peut-être par rapport à vous, à votre intuition, on vous dit peut-être de faire preuve de sagesse ou peut-être de faire preuve de garder le silence, de peut-être ne pas tout dire, quelque chose qui vous concerne, qui est très intime, peut-être très... c'est marrant, je ressens, en même temps que je vous fais le truc, je ressens une lourdeur comme un truc d'appréhension dans le ventre. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si j'avais les boyaux noués, les tripes nouées. Là, pour moi, c'est un peu comme si on vous demandait d'ouvrir les yeux, de prendre conscience de quelque chose, qui va peut-être pas falloir tout dire par rapport à quelque chose vous concernant. Il y a des doutes, il y a peut-être des doutes par rapport à une personne. Là, on vous demande de prendre, ouais, de prendre de la distance. Hein. Le voyage, c'est pour prendre de la distance. Par rapport à votre âme, c'est la carte de l'homme. Ça peut être aussi la carte de l'action. Euh, Là, voilà, ce qu'on vous demande, c'est de, par rapport aux portes, là, la sagesse, c'est de, par rapport aux opportunités qui pourraient venir, par rapport à votre âme, on vous dit qu'il y a une nécessité de passer à l'action pour sortir de ce miroir de malheur que vous avez, mes poissons. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est pour l'instant, vous êtes en train, je pense, vous êtes en train de travailler sur vous pour prendre du recul par rapport à des choses qui ont pu vous blesser. C'est une nécessité. Vous avez besoin de lâcher du lest, de lâcher des choses qui ont entaché votre âme, qui sont profondément enfouies en vous. Ça peut être des choses de vos vies passées, ça peut être également des choses de votre petite enfance. C'est des choses qui vous ont blessé, peut-être quand vous étiez jeune homme ou jeune femme. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a blessé. Donc là, vous passez à l'action pour sortir de ce tableau, de cette chose-là qui vous a fait du mal. Vous en avez pris conscience et là, vous vous ouvrez des portes, vous créez des opportunités pour sortir de ça. D'accord?
Voilà ce qui vous attend, mes poissons, sur cette semaine. Côté vie quotidienne, pour les poissons, pour la semaine du 4 septembre, qu'est-ce qu'on a comme message pour mes petits poissons? On vous parle de changement. Il y a le vent du changement sur la vie quotidienne. Il y a le il y a changement, il y a naissance et il y a miroir magnétique. Oh là 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 là, super. Et en dos de deck, on a le contrat avec l'hérédité, l'amour, séparation, accusation, ouverture, maison, culpabilité. Donc là, on vous parle de changement, de naissance, de miroir magnétique. Donc là, c'est quelque chose de nouveau que vous avez demandé, qui va débuter. Le miroir magnétique, on va aller regarder. Excusez-moi, mais comme j'ai fait ma rebelle en dormant la fenêtre ouverte, voilà. Le changement, il y a des réunions, il y a des choses à venir, il y a des... Par rapport à naissance, le nouveau, vous avez fait des choix. Oh là là, miroir magnétique, miroir magique, vous attirez tout ce qu'il y a de plus beau pour vous. Tout ce qu'il y a de plus beau pour vous. Donc là, cette semaine, mes poissons, vous allez pouvoir faire des choix par rapport à un changement. Il y a des réunions, il y a peut-être des discussions, des groupes de parole, peut-être des forums, peut-être le fait de se confier à quelqu'un, peut-être des formations. En tout cas, il y a quelque chose qui fait... pardon, que vous allez parler de quelque chose. C'est le début de quelque chose de nouveau. On va vous offrir des opportunités, des choix. Vous allez décider de quelque chose, peut-être par rapport à votre vie pro, peut-être votre vie perso. En tout cas, ce que vous attirez à vous, c'est la magie. C'est un peu comme si cette semaine, mes poissons, il vous suffisait de penser très fort à quelque chose qui vous tient à cœur pour que ça se passe. C'est limite de la magie cette semaine, les poissons. Avec ce contrat, pour ceux-là qui cherchent, le CDI est là. Donc arrêtez de chercher, il arrive pour vous. Côté pro, on va les regarder de suite, mes poissons. Hop, bah, ça a sauté tout de suite. On vous parle de bonheur. Côté pro ou côté activité, hein, c'est pas assez... voilà, moi je dis pro, mais si vous êtes retraité, ça peut être des activités que vous faites, ça peut être des clubs, des choses comme ça, hein, ok. Donc on parle de bonheur, on parle de ruine, et là on parle de grâce. Ça va être facile. En dos de deck, on a quoi? On a la renommée avec les honneurs, c'est génial, la beauté. Donc là, ce que vous attendiez par rapport à votre travail, c'est d'y être bien, c'est le bien-être, c'est d'être heureux au travail, d'être épanoui. Ça se casse la gueule. Il y a un truc qui se casse, qui se rompt par rapport au boulot. Vous, ce que vous voulez, c'est... bah là, on dirait plutôt que vous prenez votre envol. Avec grâce, on dirait que vous avez envie de partir de là. Ouais, parce que le bonheur, c'est aussi le fait qu'il y ait des choses qui... Vous avez parlé de certaines choses. Vous avez évoqué peut-être dans des entretiens ce que vous attendiez, ce que vous recherchiez, peut-être en évolution, peut-être en mission nouvelle, etc. dans votre job. Et ce qui se casse la gueule, c'est qu'en fait, le seul truc qu'on a fait, c'est de continuer de charger la mule, sans pour autant vous donner des choses plus intéressantes. On a chargé, 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 chargé. Ok. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que, eh ben, il y a du boulot ailleurs. Vous le savez, il y a d'autres opportunités qui s'offrent à vous. Et donc, vous avez décidé d'y aller. Il y a un truc là, avec la fatalité, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à votre boulot. Il y a un procès, donc il y a peut-être des ruptures pour moi. Et là, pour certains poissons, il y a des ruptures conventionnelles. Ou alors, comme je disais, pour ceux qui sont sans activité ou qui sont retraités, pour moi, c'est le fait d'arrêter de se prendre la tête avec des gens qui n'en valent pas la peine, de peut-être de se... Excusez-moi, mais ça va sortir tout seul, de se casser le cul pour rien. Voilà. On va continuer avec le relationnel, le sentimental pour mes poissons pour la semaine du 4 septembre 2023. Qu'est-ce qu'on a à vous raconter? Ah ben alors, elles veulent sortir que par deux. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Vous êtes plusieurs dans votre vie? Être blessé et souffrir. On a le contretemps. Et qu'est-ce qu'on a d'autre côté sentimental, côté relationnel, s'il vous plaît? On a recevoir des nouvelles. Donc, excusez-moi. Être blessé et souffrir. Tristesse, peine, c'est aussi des peurs, des anciennes peurs, des vieilles peurs. Vous avez été blessé, vous avez souffert, on vous a trahi, on s'est moqué, vous avez eu mal, vous avez donné votre conscience à une mauvaise personne. Là, ce qu'on vous dit, retard, pause, report, c'est surtout que là, vous allez peut-être vous recentrer sur vous. Et là, il y a des nouvelles à recevoir. Ça peut être des messages, ça peut être des échanges, ça peut être des contacts. En dos de deck, on a la distance à parcourir. C'est l'éloignement, le rapprochement. Ça dépend de ce que vous vivez. Je vous laisse l'adapter à votre situation. Là, on est dans le vent du changement pour vous. On vous dit qu'il y a une invitation amoureuse à venir. Ce serait plutôt quelqu'un avec une relation karmique. Ça peut être amical ou sentimental. Ça, vous l'adaptez à votre
votre situation. En tout cas, il y a un truc sympa. J'ai envie de vous dire que vous êtes encore blessé, vous êtes encore sur vos peurs, vos craintes du passé. Du coup, vous vous recentrez, c'est comme si vous aviez peur d'avancer en fait. Du coup, les choses vont se provoquer parce qu'il y a des choses, vous allez recevoir des nouvelles, des messages, peut-être une invitation tout à fait banale à boire un café avec quelqu'un de votre entourage proche, et puis bing, vous savez que du coup, faut changer cet état. Cet état, là, bing, bah, vous tombez peut-être sur quelque chose ou quelqu'un. Alors, ça s'appelle l'invitation amoureuse, mais ça peut être aussi le fait de flasher pour quelqu'un avec qui ça va être amical. Attention, hein, on s'emballe pas. Et puis, relation karmique, c'est quelqu'un avec qui vous allez faire un bout de chemin, quelqu'un qui vous était destiné que vous rencontrez, d'accord? Que ce soit amical ou sentimental. À vous d'adapter. Voilà. Et puis, comme on vient de se vivre une super pleine lune, je me suis dit que Madame la Lune avait sûrement des messages. Donc, on va tirer 3 cartes de l'oracle de la lunologie pour mes poissons pour la semaine du 4 septembre. Quel message pour les poissons? On vous parle de communiquer qui est la clé. On vous dit prospérité qui vous attend. Et on vous dit aussi vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. En d'autres decks, on a le début d'un nouveau cycle romantique. Et d'oser faire le premier pas, d'accord? Donc ça va avec ça. Là, communiquer est la clé avec la nouvelle lune en Gémeaux. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir peut-être changer vos habitudes. Le fait de vous renfermer, de ne rien dire ou de râler dans votre coin, va peut-être falloir arrêter en fait. Il va les échanges, alors peut-être de mettre aussi de l'eau dans son vin, ça peut être ça. La prospérité vous attend. La prospérité, c'est l'abondance dans tous ses niveaux. Ce n'est pas que le matériel. La prospérité, ça peut être aussi le fait d'être un peu populaire dans son entourage. C'est quelque chose, il y a quelque chose de bon qui arrive sur vous. C'est comme si l'abondance redescendait sur vous, d'accord? Et vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme, c'est-à-dire que le poisson, effectivement, est rêveur, mais là, vous êtes rêveur plus, high level. Donc là, il va falloir peut-être redescendre d'un cran et vous dire que faire ce qui est réalisable. Mais alors pourquoi? Ce qui est étrange, c'est qu'elle tombe sur celle-ci où je vous disais miroir magique, miroir magnétique, où ça allait être peut-être quasiment de la magie. Alors oui, mais il faut que ce soit de la magie réelle. Vous n'allez pas dire demain je me réveille dans une villa avec une piscine, une voiture, machin, nan. Non, soyez réaliste dans vos rêves, d'accord? Voilà. Ensuite, on termine avec mon petit oracle espoir qui ne me quitte jamais, avec les messages qu'il a à vous donner. Il vous parle de voyage, il vous parle peut-être aussi de prendre du voilà, d'introspection, et il vous parle d'équilibre. Pardon. Ce qui vous conseille là, c'est de prendre du recul par rapport à certaines choses. Vous savez, là, on avait la carte du silence tout à l'heure. C'est peut-être ça, c'est de vous recentrer sur vous pour savoir ce dont vous avez besoin, qu'est-ce qu'il faut pour sortir de cette situation qui me dérange. Ça vous permettra surtout de vous rééquilibrer. Et en d'autres decks, on a l'espoir, on a les épreuves, la protection, l'abondance avec le renouveau qui arrive pour vous, mes poissons. Voilà, une très belle semaine, intense, mais très belle pour vous mes petits poissons. J'espère que ça vous aura parlé, que ce tirage vous aura plu. Merci pour vos pouces, vos abonnements, merci pour tout, merci d'être là, merci de m'écouter. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, vous prenez grand soin de vous et je vous dis à très vite.